Et mobilité, c'était ce week-end le salon de l'automobile électrique et hybride à Lorient, première édition. L'objectif étant, vous l'aurez compris, de promouvoir l'automobile dite propre. Guillaume Bertrand, Jérémy Leclanche. C'est vrai qu'elle attire l'œil, cette voiture. Toute carrée et surtout toute électrique. Mais pour convaincre, il faut d'abord la théorie. Comment on choisit marche arrière? Ah oui, d'accord. Juste ici, ouais. D'accord. Et ensuite, bien sûr, la pratique. D'accord. Du coup, on peut l'essayer ou pas? Bien sûr, ouais. Bien sûr, bien sûr. D'accord. Alors je vais juste moi du coup me mettre à côté. Oui, bien sûr. Et c'est justement le but de ce salon, gratuit, qui permet aux curieux de conduire peut-être leur prochaine voiture avec quelques ajustements. Ah oui, d'accord. Ok. Ok, d'accord. Très bien. C'est pas facile de sortir. Hein. Il faut juste trouver le bon bouton. 3 concessionnaires sont venus promouvoir l'électrique et l'hybride à Lorient. Alors il y a des voitures carrées, oui, mais aussi plus classiques. Et c'est ce que cherchent Jean et son fils, venus de Quimperlé. Mon avis, c'est l'avenir. Et qu'en plus, on envisage... j'ai une voiture à changer d'ici l'année prochaine, donc je voulais voir ce qui se faisait sur le marché. Voilà, donc on en profite pour rêver aussi un petit peu, parce qu'il y a des voitures qui sont carrément hors budget. Ah justement, le budget. Les voitures électriques sont en moyenne plus chères que les thermiques. On trouve ici une Renault Clio à 27 000 € ou ici une Peugeot 3008 à plus de 43 000 €. Le budget, c'est même l'une des raisons qui pousse les Lorientais à bouder les électriques. Seul 1% des automobilistes de l'agglomération en possèdent une. Mais les concessionnaires sont confiants, pour eux, ce n'est qu'une question de temps. Depuis des années, ils ont eu le choix entre l'essence et le diesel. Vos parents, les miens, se sont toujours posé cette question-là. Aujourd'hui, c'est terminé. On va avoir plusieurs solutions à proposer à nos clients, plusieurs énergies, des énergies fossiles, mais aussi des énergies renouvelables. Donc aujourd'hui, avec toutes les solutions proposées, le 1% de l'époque va être assez rapidement dépassé. Le salon se déroule en plein cœur de Lorient et ce n'est pas un hasard. Pour les organisateurs, il s'agit de montrer que la ville n'est pas forcément allergique à la voiture si elle est électrique. Dans l'agglomération de Lorient, 37 bornes de recharge sont déjà installées et il en faudra peut-être davantage à l'issue du salon.